Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. L'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan a servi de cadre ce jeudi 18 juillet à un atelier de restitution portant sur le bilan de la mise en œuvre du système LMD en Côte d'Ivoire. Des experts internationaux venus notamment de la France ont animé ce séminaire au cours duquel des recommandations ont été faites pour une amélioration des conditions d'application de ce système de formation en Côte d'Ivoire. Selon Philippe Dulbecco, expert international français chargé de l'étude bilan, le système LMD est une réalité incontestable en Côte d'Ivoire. Il faudrait sans doute passer à sa phase 2, qui appelle à un rôle plus actif de l'État pour réguler et accompagner les acteurs dans le déploiement du LMD. Cette phase nécessite, selon lui, de se focaliser davantage sur les étudiants. C'est le Grand Théâtre national de Dakar au Sénégal qui a été choisi par l'Agence universitaire pour la francophonie pour abriter la finale de l'édition 2019 du concours international d'exposés universitaires Ma thèse en 180 secondes. 18 doctorants issus de plusieurs régions de la planète seront donc en confrontation le 26 septembre prochain pour cet exercice de haut niveau qui consiste à présenter une thèse en 3 minutes. Au Mali, le gouvernement vient d'annoncer le début des opérations d'apurement de la dette d'intérieur évaluée à un montant de 100 milliards de francs CFA. La première phase concernera essentiellement les entreprises créancières dont le montant de la dette se situe entre 500 millions et 1 milliard de francs CFA. Les paiements qui ont débuté la semaine dernière devront éponger l'entièreté de la dette due au titre de l'année 2018. Cette mesure vise notamment à soutenir la croissance du secteur privé en permettant à ses principaux acteurs de disposer des moyens nécessaires pour relancer les investissements. Renforcement de la coopération bilatérale entre l'Inde et la sous-région ouest africaine. Le chef de l'État indien Ramnath Kovind se rendra en tournée à partir du 28 juillet dans 3 États de la région, en l'occurrence le Bénin, la Gambie et la Guinée-Conakry, dans le but de relancer les investissements indiens dans la région. Le président indien sera accompagné d'une forte délégation d'hommes d'affaires qui viendront donc explorer les opportunités d'investissement dans ces pays. La COMESA, le marché commun de l'Afrique orientale et australe, bénéficiera d'un fonds de 300 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour redynamiser le commerce intérieur. Ce financement sera mis à la disposition des 15 États membres via une facilité de crédit accordée à la Banque de commerce et de développement d'Afrique orientale et australe. La particularité de ce financement, c'est qu'il comporte un accord de participation au risque, de sorte à permettre aux entreprises bénéficiaires de tirer le meilleur profit des lignes de crédit qui seront mises à leur disposition. L'objectif visé par la BAD est également de doter le marché de la COMESA du dynamisme nécessaire pour intégrer la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale d'Afrique. Merci de nous avoir suivis et suivez les programmes de 2EF TV.